Bonjour, on va traiter un exercice sur les probabilités. L'exercice est le suivant. On considère un sac contenant 4 jetons blancs, numérotés 1, 1, 4, et 2 jetons noirs, numérotés 2, 3. Tous les jetons sont indiscernables au toucher. Bon, la première question, on tire simultanément, on tire deux jetons simultanément du sac. Et on considère les événements suivants. Le premier événement, tirer du jeton portant un numéro impair. L'événement B, tirer au moins un jeton blanc. Tirer au moins un jeton blanc. Bon, la première question, la question a montré que P de A est égal à 2 sur 5 et calculant, la seconde question, calculant P de P. Bon, on va prendre, voilà, le sac qui contient, bon, il contient 4 jetons blancs portant le numéro, donc nous avons le premier B1, blanc 1, blanc 1, blanc 4, puis N2, N3. Voilà les jetons, Voilà les jetons qui sont contenus dans le sac. Maintenant, N1, ça désigne, Bon, ce sont les mêmes, ils sont indiscernables au toucher. Ils ont le même volume, ces jetons. Donc on aura B1, N2, N3, puis B4. Bon, B ça désigne blanc, N ça désigne noir. Donc dans le sac il y a 4 boules blancs qui contiennent les numéros 1, 1, 1, 4 et 2 blancs noirs numérotés 2, 3. Pour l'expérience, on tire simultanément 2 boules de sac. Bon, ici, on a le tirage et simultané, donc l'ordre n'a aucune importance, alors nous avons des combinaisons. On va parler des combinaisons. Bon, soit oméga, l'univers des issues. Donc, puisque le tirage est simultané, et simultanément, puisque le tirage est simultanément du deux boules, du deux jetons, parmi 6, alors cardinal de oméga est égal à 6 de 6. Bon, 6 de 6. Bon, 6 de 6 n'est rien que 6 factoriel sur 6 moins 2 factoriel de factoriel qui est égal à 6 multiplié par 5 multiplié par 4 factoriel sur 4 factoriel multiplié par 2 simplifié par 4 factoriel qui est égal, donc 1 2 multiplié par 3 multiplié par 5 divisé par 2 simplifié par 2 donc est égal à 15. Donc cardinal de oméga est égal à 15. Maintenant, l'événement A. L'événement A peut se représenter sur la forme. On tirer de jetons portant le numéro impair. Donc, on va l'écrire. Impair. Bon, cardinal
il y a dans le sac le nombre de nombres impairs 1, 2, 3, 4. Donc, si 2, 4, qui est égal à 4 factoriel, ce 4 moins 2 factoriel sur 2 factoriel, qui est égal à 4 multiplié par 3, multiplié par 2 factoriel, sur 2 factoriel multiplié par 2. On simplifie par 2 factoriel. Donc, qui est égal donc 2 multiplié par 3 multiplié par 2 sur 2, on simplifie par 2, donc est égal à 6. Du cardinal du A est égal à 6. Maintenant, une remarque de l'hypothèse, et comme tous les jetons, sont indiscernables, du toucher, ils sont indiscernables au toucher, alors on a l'équiprobabilité des événements élémentaires. On aura P de A est égal cardinal de A sur cardinal de oméga, qui est égal cardinal de A, c'est 6, 6 sur 15, qui est égal à 2 multiplié par 3 sur 3 multiplié par 5 en simplifiant par 3, donc il nous reste 2 sur 5, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Voilà. Donc, P de A est égal à 2 sur 5. Maintenant, calculons P de B. Bon, l'événement B, c'est tiré au moins un jeton blanc. Oui, tirez au moins un jeton blanc. Bon, nous avons l'événement B ici. Bon, tirons au moins un jeton blanc, c'est-à-dire on va tirer un jeton blanc et un jeton noir, puis 2 jetons blancs. Bon, blanc, 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 ou blanc, blanc. Do, cardinal de B est égal, il y a 4 jetons blancs, donc si 1 parmi 4, I, un jeton noir, parmi 2, ou 2 parmi 4. Bon, ceci est égal, bon, 4 factoriel sur 4 moins 1 factoriel multiplié par 1 factoriel, multiplié par 2 factoriel sur 2 moins 1 factoriel, multiplié par 1 factoriel, plus 4 factoriel sur 4 moins 2 factoriel, bon, est égal 4 multiplié par 3 factoriel sur 3 factoriel, multiplié par
2 factoriel, 2 multiplié par 1 factoriel sur 1 factoriel, plus ici 4 multiplié par 3 multiplié par 2 factoriel sur 2 factoriel multiplié par 2. On simplifie par 2 factoriel. Donc ici on simplifie par 3, on simplifie par 1, donc 4 multiplié par 2 plus. Ici on va écrire 2 multiplié par 3 sur 2, on simplifie par 2, donc il est égal à 8, plus 6 qui est égal à 14. Donc, P de B est égal à 14, alors, pardon, le cardinal c'est l'ensemble des éléments, oui, dans l'ensemble, cardinal de B est égal à 14, d'où, bon, la même chose, nous avons les jetons sont indiscernables du chiffre, donc nous avons les probabilités des événements élémentaires. Donc P de B est égal à cardinal de B sur cardinal de oméga. Donc, P de B est égal à cardinal de B sur cardinal du oméga qui est égal à 14 sur 15. C'est 14 sur 15. Oui. P de B, alors, P de B est égal à 14 sur 15. Bon, maintenant, on a de la deuxième question. On considère maintenant l'expérience aléatoire suivante. On tire simultanément du jeton de 5. On tire simultanément de jetons de 5. Voilà. Si les jetons tirés si les deux jetons tirés, pardon, si les deux jetons tirés portent un numéro impair Hollande une fois un dit cubique non troqué ayant trois faces et trois faces numérotées un, deux faces
2, et une face numérotée 3. Voilà. Maintenant, on considère maintenant l'expérience aléatoire suivante. On tire simultanément du jeton du sac. Celui du jeton tiré porte le numéro impair. On lance une fois un 10 cubique non truqué ayant 3 faces, numéroté 1, 2 faces numéroté 2 et une face numéroté 3. Sinon, pardon, bon, ici, si on n'a pas tiré de jeton portant le numéro impair, qu'est-ce qu'on fait? Bon, la réponse est la suivante. Sinon, si on n'a pas tiré de jeton qui porte le nombre impair, on remet le du jeton. Tiré dans le sac oui, le jeton tiré dans le sac et on tire bon, et on tire un jeton de sac. Bon, dans cette expérience, on ne s'intéresse pas aux couleurs des jetons et aux couleurs des faces du cube. Bon, on va voir cette expérience. On considère maintenant l'expérience aléatoire suivante. On tire simultanément du jeton de sac. Bon, si on tire du jeton de sac qui porte le numéro impair, on lance le dé à ses faces une fois. Mais le dé porte les numéros, 3 faces numérotées 1, 2 faces numérotées 2 et une face numérotée 3. Bon, donc les faces, si on parle de la parité des nombres, les faces du dé, on aura 4 faces qui portent le nombre pair et 2 faces qui portent le nombre, 4 faces qui portent le nombre impair et 2 faces qui portent le nombre pair. Bon, la seconde, si on n'a pas tiré de nombre impair, qu'est-ce qu'on fait? On remet les 2 jetons tirés dans le sac, puis on tire un jeton de sac. Enfin, cette expérience est équivalente à la suivante. Bon, le sac contient 4 jetons portant le nombre impair et
de jetons portant le nombre pair. Donc, bon, donner des expériences. Donc, si on tire des jetons en paire, on lance le dé une fois. Sinon, on remet les deux jetons dans le sac et on tire un troisième jeton. Bon, un paire dans le sac, c'est écrit expérience équivalente à la suivante. Le sac contient I, on tire simultanément du jeton dans le sac, puis on les remet et on tire un jeton. Bon, on va noter maintenant l'expérience. On va changer cette expérience, on va donner une équivalence, une expérience équivalente à cette expérience. Deux petits cas. Ici, on tire du jeton. Si ces deux jetons sont en paire, on lance un dé une fois. Comme si on tire du jeton bon, le dé porte 6 faces. Le sac contient 6 jetons, 4 qui portent le numéro pair, impair et 2 qui portent le nom impair. La même chose pour le dé. Si comme on a tiré simultanément du bout de le sac, puis on regarde leur parité, on les remet dans le sac. On tire une troisième bout de le sac. À chaque fois, le sac contient 6 jetons. La même chose pour, sinon, si on n'a pas tiré deux boules de parité impair, qu'est-ce qu'on fait? On met du bout de le sac, puis on tire un jeton du sac. Donc, on revient à revenir au sac en appliquant l'expérience suivante. On tire simultanément du jeton de le sac, et on vérifie leur parité ou bien on enregistre leur parité, puis on le remet dans le sac pour on tire un troisième jeton. C'est-à-dire, c'est l'expérience, on a tiré simultanément du jeton dans le sac, puis on l'a remis, on les remet, et on tire à nouveau un jeton. On tire à nouveau, on tire à nouveau un jeton. Bon, on va noter soit oméga 1, l'univers, des issues de cette expérience, des issues de cette expérience. Donc, cardinal de oméga est égal, on tire simultanément deux boules de le sac, donc nous avons, on tire 2 parmi 6. Puis on le remet dans le sac contient 6 jetons, on tire un autre jeton, c'est-à-dire multiplié par un 6, qui est égal, maintenant on va calculer, on va faire ce calcul, pardon. Bon, nous avons 6 factoriel sur 6 moins 2 factoriel fois 2 factoriel, multiplié par 6 factoriel sur 6 moins 1 factoriel, multiplié par 1 factoriel qui est égal 6 multiplié par 5 multiplié par 4 factoriel sur 4 factoriel multiplié par 2 multiplié par, 6 multiplié par 5 factoriel sur 5 factoriel, on simplifie par 5, ici on simplifie par 4, donc on simplifie par 2,
Donc il nous reste 3. Donc c'est 3 multiplié par 5 multiplié par 6 qui est égal. Bon, 15 multiplié par 6 qui est égal. 30 multiplié par 3, c'est 90. Donc, d'où cardinal de oméga 1 est égal à 90. Bon, maintenant on va répondre à quelques questions. La question A. Les faces du D sont-ils écrits probables? Voilà, justifions. Bon, d'après l'hypothèse, le D est non troqué. Donc, il y a une équiprobabilité pardon. Bon, il y a une coprobabilité, pardon, des faces. Bon, comme il y a 3 faces qui portent le numéro 1, alors la probabilité de chacun de chacune des faces, pardon, de chacune des faces et 3 sur 6, c'est un demi. La probabilité du deux faces, bon, de chaque face, de chacune des faces qui porte le numéro 2, et il y en a 2, donc 2 sur 6 est égal à 1 tiers. Pour la face qui porte le numéro, qui porte le numéro, le numéro 3 et 1 sur 6. Bon, ici, par l'apparition de la face 1, et l'apparition de la face 2 et l'apparition de la face 3, il n'a pas de coprobabilité. Mais il y a la coprobabilité des faces. Son numéro, s'ils sont numérotés, il n'y a pas de coprobabilité. Maintenant, on passe à l'autre question.
Voilà notre question. La question B, soit C, l'événement. L'événement tiré 3 numéros ampères. Bon, montrons que P de C est égal à 4 sur 15. Bon, on a C. Le premier, 3 boules portent un numéro ampère, donc les deux premiers boules sont paires. La troisième, après avoir remettre les deux boules, les deux jetons tirés, et la troisième sera aussi ampère. Donc ici nous avons, donc, cardinal de C est égal à C de parmi, pardon. C de parmi 4 et l'ordre 1 parmi 4. Car le sac contient 4 boules, 4 jetons portant le numéro impair et 2 jetons portant le numéro pair. Donc ceci est égal factoriel 4 sur 4 moins 2 factoriel 2 factoriel multiplié par 4 factoriel sur 4 moins 1 multiplié par 1 factoriel qui est égal 4 multiplié par 3 multiplié par 2 factoriel sur 2 factoriel multiplié par 2 multiplié par 4 multiplié par 3 factoriel sur 3 factoriel multiplié par 2. Bon, ici simplifié par 2 factoriel, ici simplifié par 3 qui est égal 2 multiplié par 2 multiplié par 3 sur 2 multiplié par 2, simplifié aussi par 2, donc est égal 6 multiplié par 2 qui est égal 12. Pardon. Bon, ici on va simplifier, ici c'est 1 que nous avons ici, pardon. 1, donc ici c'est 4. 4 multiplié par 6, c'est 24. Comme les jetons sont indiscernables du fichier, donc nous avons une probabilité des événements élémentaires. Alors, P du C est égal à cardinal de C sur cardinal de oméga 1. Cardinal de C sur 24 sur 90 qui est égal, en simplifiant par ici c'est 3, c'est 4 multiplié par 6 sur 15 multiplié par 6 ou simplifié par 6 c'est égal à 4 sur 15. Donc, P de 6 est égal à 4 sur 15. D'accord. Donc, c'est ce qu'on cherche à démontrer. Bon, C, on considère, la question C, on considère la variable aléatoire x égale au nombre du numéro impair
continue. Bon, 1. Voici grand angle. Montrons que P de x est égal à 0 est égal à 1 sur 45. Bon, la variable aléatoire, c'est le nombre des nombres impairs obtenus à chaque tirage. Donc, P de x est égal à 0, on a l'événement x est égal à 0, c'est-à-dire on n'a pas tiré aucun nombre pair. Donc, tous les nombres sont pairs, pardon. Tous les nombres sont pairs. Donc, P de x est égal à 0 si les deux jetons sont pairs, puis le troisième est pair. Alors, cardinal du x est égal à 0, il est égal si 2 parmi 2 multiplié par C1 parmi 2. Donc il est égal 2 factoriel sur 2 moins 2 factoriel. 2 factoriel multiplié par 2 factoriel sur 2 moins 1 factoriel multiplié par 1 factoriel. Donc il est égal, en simplifiant par, donc il est égal à 1 sur 0 factoriel qui est égal à 1. Multiplié par 2 sur 1 qui est égal 0 factoriel c'est 1, donc 1 sur 1 multiplié par 2 sur 1 qui est égal à 2. Donc, P de x est égal à 0 est égal cardinal de x est égal à 0 sur cardinal de oméga 1 qui est égal 2 sur 90 qui est égal à 1 sur 45. C'est ce qu'on cherche à démontrer. Bon, 2 donnant la loi de probabilité de la variable x. Bon, on a x de oméga 1. Bon, les situations possibles. Bon, oméga, c'était le nombre de jetons impair tiré. Donc, on peut, dans cette situation, tirer aucun nombre qui est impair. On peut tirer un nombre impair, on peut tirer 2, enfin, on peut tirer 3. Voilà. Bon, maintenant, pour x est égal, bon, on a pi du x est égal à 0 est égal à 1 sur 45. Maintenant, on va chercher le pi du x est égal à 1. Bon, l'événement x est égal à 1, ça correspond. Donc, tirer un jeton impair. Donc, on peut écrire pair impair, pair O, pair, ici impair. Donc, cardinal de x est égal à 1 est égal C de 1, 2, multiplié par C1, 4, multiplié par C1, 2. Plus, ici C de 2, C1, 4. On trouve enfin, après avoir effectué le calcul, on trouve là.
Donc, P de x est égal à 1 est égal à cardinal de x est égal à 1 sur cardinal de oméga 1 qui est égal à 20 sur 90 qui est égal à 2 sur 9. Ou bien est égal encore à 10 sur 45. Maintenant, P de x est égal à 2. Bon, P de x est égal à 2. On a l'événement x est égal à 2, c'est-à-dire tiré le nombre ampère ou la situation. Voilà, donc le cardinal. Bon, si tu tires deux boules ampère, puis la troisième paire, puis tirer une boule ampère et une boule paire, puis la troisième 100 ampères. Donc cardinal de x est égal à 2 est égal à C de parmi 4 multiplié par C parmi 2 plus C1 parmi 4, C1 parmi 2 multiplié par C1 parmi 4. Car on met la boule dans le sac. Oui. Donc est égal, après avoir effectué le calcul, on trouve est égal à 12 plus 32 qui est égal à 44. Donc, P de x est égal à 2 est égal cardinal de x est égal à 2 sur cardinal de oméga 1 qui est égal à 44 sur 90. Est égal à 22 sur 45. Bon, maintenant pour P de x est égal à 3. On a l'événement x est égal à 3 et le suivant. Donc, les trois nombres sont les 3 ampères. Donc, nous avons une seule situation. Cardinal, donc, cardinal de x est égal à 3 est égal C2 parmi 4 multiplié par C1 4 qui est égal 4 multiplié par 3 multiplié par 12 qui est égal à 24. Bon, c'est l'événement C du départ. Donc, P de x est égal à 3 est égal à cardinal du x est égal à 3 sur cardinal du oméga 1 qui est égal à 24 sur 90 qui est égal à 2 sur 45. Bon, on peut résumer tous les résultats dans ce tableau. X est égal à xi. Bon, les valeurs xi que nous avons sont 0, 1, 2, 3. Puis du x est égal à xi. Bon, pour pi est égal à xi, nous avons 1 sur 45. Pour pi est égal à, donc c'est 10 sur 45. Pour x est égal à 2, c'est 22 sur 45. On fait encore 10 est égal à 3, c'est 12 sur 45. Bon, on a P de x est égal à 0, plus P de x est égal à 1, plus P de
de x est égal à 2 plus p de x est égal à 3. Ceci est égal à 1 sur 45 plus 10 sur 45 plus 22 sur 45 plus 12 sur 45 qui est égal à 1 plus 10 plus 22 plus 12 sur 45 qui est égal, bon 22, 24, 34 plus 10, c'est 44 plus donc est égal à 45 sur 45 qui est égal à 1, d'où P de x est égal à 0, plus P de x est égal à 1, plus P de x est égal à 2, plus P de x est égal à 3, ceci il est égal à 1. Bon, voilà pour cet exercice de probabilité. Merci pour votre attention, à la prochaine.